difficile d'imaginer le cinéma d'aujourd'hui sans effets spéciaux. Tous les genres de films, action, comédie romantique, science-fiction les utilisent. L'exposition Effets spéciaux crever l'écran à la Villette nous emmène de façon ludique et interactive à la découverte de toutes les techniques de trucage. Et c'est une bonne idée de visite en famille pour la fin des vacances de la Toussaint. Les effets spéciaux de Méliès à Star Wars avec Matteo Caranta. Les effets spéciaux sont partout et nous ont fait trembler dans les couloirs d'un vaisseau spatial, accélérer nos pas les nuits de pleine lune ou émus devant les paysages de galaxies lointaines. Le cinéma nous offre des milliers de mondes et d'histoires et il n'y a rien à faire, on y croit. Ça, c'est très fort. Nous nous sommes donc rendus à l'expo Effets spéciaux de la Cité des Sciences pour comprendre le b.a.-ba de tous ces trucages, avec des spécialistes de la question, les réalisateurs du complexe de Frankenstein, Gilles Penseau et Alexandre Poncet. Alors les effets spéciaux, c'est tout ce qui va avoir besoin d'un prestataire particulier, un artiste qui va créer quelque chose que le réalisateur, que les acteurs, etc. ne pourront pas créer en images. C'est-à-dire que ça va être des maquillages, ça va être des animatroniques, des images de synthèse. Donc ça va être fait avec des matériaux comme du latex, ça va être fait avec de la machinerie, avec des robots, avec des ordinateurs. Mais aussi, les effets spéciaux, c'est très large, parce qu'il y a la pluie, par exemple. La pluie dans les films, c'est des effets spéciaux. Souvent, c'est le besoin du scénario, le besoin de la mise en scène qui va créer la technique. Et le premier qui a fait voyager son public à travers des mondes inconnus, c'est évidemment Georges Méliès qui utilise là les balbutiements du cinématographe, ces trucs de magicien. À la fin du 19e siècle, juste après l'invention du cinéma par les frères Lumière, Georges Méliès s'est dit non, on va montrer des choses qui sont impossibles à faire, mélanger le théâtre, les tours de magie et cette nouvelle invention qui s'appelle le cinématographe. Et il a créé des effets spéciaux qui ne s'appelaient pas encore effets spéciaux, qui ne s'appelaient même pas encore vraiment trucage, c'est-à-dire créer l'illusion, raconter des choses complètement fantastiques. Et les spectateurs qui découvraient ça ne pouvaient pas comprendre comment c'était fait. Ils voyaient quelque chose, ils y croyaient forcément parce qu'il n'y avait aucun précédent. Tout ce qu'il a inventé sert de base aux effets spéciaux actuels, même les plus élaborés, s'appuient sur les mêmes principes d'illusion d'optique. Après les expériences de Méliès, les effets spéciaux se professionnalisent, à commencer par la plus évidente des techniques de camouflage, le maquillage. Très tôt, le cinéma a compris, en tout cas le monde du cinéma a compris l'avantage de maquiller ses acteurs. Par exemple, Lon Chaney, dans les années 20 ou 30, a créé des maquillages incroyables, notamment pour le Fantôme de l'Opéra. Il a fait des expériences assez folles, il a rétracté sa bouche, il a rétracté ses dents. Il a réussi à faire en sorte qu'on croit qu'il y avait moins de matière sur son visage en jouant avec des bouts de scotch ou des choses comme ça. Mais c'est en diversifiant les techniques avec toute une série de monstres plus ou moins en peluche et plus ou moins électroniques que les effets spéciaux prennent leur lettre de noblesse. Les Gremlins en 1984 marquent le must dans la catégorie. Les Gremlins, c'est un film qui a été révolutionnaire dans le domaine de la marionnette parce qu'aucun film jusqu'à présent n'en avait utilisé de manière aussi intensive. Mais il n'y a pas que les monstres et autres dinosaures. L'écran vert ou bleu en fonction reste aujourd'hui la base de tous les trucs. Matte painting et fond vert, c'est typique des effets spéciaux qui a priori ne doivent pas se voir. C'est-à-dire que c'est des choses discrètes parce qu'un acteur, on n'a pas pu aller le filmer dans la jungle ou dans un décor futuriste qui n'existe pas, on va le filmer devant un fond vert. Ou un matte painting parce qu'on va prolonger un décor qui coûterait trop cher à fabriquer. Donc on est plus dans le domaine de l'effet optique visuel qui sert à pallier l'impossibilité de le filmer en vrai. Au fond vert s'ajoutent d'autres techniques, comme le tracking utilisé pour le fameux Gollum ou les images de synthèse. Aujourd'hui, on sait que l'image de synthèse peut nous permettre d'obtenir à peu près tout. C'est pas forcément le meilleur outil, mais en tout cas, c'est un outil qui ouvre toutes les possibilités. Bref, les effets spéciaux recouvrent 1001 techniques invisibles pour nous faire rêver, nous les spectateurs. Et si la technique de synthèse évolue presque sans limite, certains restent attachés aux vieilles méthodes. On voit que dans les nouveaux Star Wars, on revient à des maquillages, à des créatures qu'on peut toucher sur le plateau. Je pense que de plus en plus, les réalisateurs ont essayé de mélanger les techniques pratiques, celles qu'on peut filmer directement sur un plateau, et les images de synthèse les plus évoluées qu'on puisse avoir aujourd'hui. Fulfill